Voilà, maintenant, passons à l'exercice numéro 3 concernant la leçon repère du plan et l'équation d'une droite. Voilà, alors, ندير واحد الإطلالة على l'énoncé. Dans le plan muni d'un repère autonome et OIJ, on considère les points suivants A, B et C. La première question, déterminer les coordonnées du vecteur AB pour calculer la distance AB. Deuxièmement, ici, on a deux questions. Déterminer les coordonnées de M pour que le quadrilatère ABCM soit un parallélogramme. Et petit b, déterminer les coordonnées de N, centre du parallélogramme ABCM. Troisièmement, ici on a trois questions. Montrer que l'équation réduite de la droite AB est y égale 1 sur 7x plus 13 sur 7. Et B, déterminer l'équation réduite de la droite D passant par C et perpendiculaire à AB. Puis déterminer l'équation réduite de la droite D' passant par O parallèle à D ici. Voilà. Commençons par la première question. Ici, on demande de calculer les coordonnées du vecteur AB et de calculer la distance AB. Donc, tout simplement, on va utiliser les coordonnées de A et les coordonnées de B. Voilà pour la figure ici. A de coordonnées ici 1 et 2, puis B de coordonnées moins 6 et 1. Pour la première, ici, pour la première question, pour les coordonnées du vecteur AB, il suffit tout simplement d'appliquer cette règle déjà vue, déjà connue. Donc, AB a pour coordonnées XB moins XA, YB moins YA. Remplaçons ici, XB c'est moins 6, moins 1, puis YB c'est 1, moins 2. C'est très simple. Donc, c'est moins 7 et moins 1. Pour la distance AB, on sait bien que la distance AB, c'est la racine carrée de XB moins XA. Le tout au carré, c'est déjà calculé, c'est moins 7, et plus YB moins YA, le tout au carré, c'est déjà calculé, c'est moins 1. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'on aura ici? C'est la racine de 49 plus 1, c'est la racine de 50, qui est égale à 5 racines de 2. Voilà pour la première question. Passons maintenant à la deuxième question. Et voilà, comme résultat, AB est égal à 5 racines de 2. Pour la deuxième question, déterminer les coordonnées du point M pour que le quadrilatère ABCM soit un parallélogramme. Voilà, nous avons ABCM soit un parallélogramme. D'après la figure, on doit trouver, d'après la figure, si on construit le point M, après avoir construit A, B et C, bien sûr, on doit trouver que c'est 4 moins 2. Donc, bien sûr, on doit le faire par calcul. Alors, commençons par les données. ABCM est un parallélogramme. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Tout simplement que le vecteur AB est égal à MC. AB est égal à MC. Si AB est égal à MC, si deux vecteurs sont égaux, donc ils ont les mêmes coordonnées, c'est-à-dire XB moins XA est égal à XC moins XM, et YB moins YA est égal à YC moins YM. Voilà, on a déjà calculé XB moins XA, c'est moins 7, et YB moins YA, c'est moins 1. Ce n'est pas la peine de le refaire. Donc, XC, nous avons que XC ici, c'est moins 3, et YC, c'est moins 3. Donc, remplaçons XC, YC par moins 3 ici, et moins 3 ici. Donc, on aura tout simplement, transposons moins XM ici, XM, et moins 7 ici devient plus 7. Comme ça, XM sera égal à moins 3 plus 7, c'est 4. Et transposons moins YM ici pour qu'il devienne positif, c'est YM, et le moins 1 ici devient plus 1. Et moins 3 plus 1, c'est moins 2. Finalement, M a pour coordonnées 4, moins 2. Voilà finalement les coordonnées du point M. Alors, c'est le couple 4 moins 2 pour que ABCM soit un parallélogramme. Passons à notre question. Déterminez maintenant les coordonnées du point N, centre du parallélogramme ABCM. On a ici, on aura le N, le centre, c'est-à-dire N sera le milieu de la diagonale AC et sera le milieu de la diagonale BM. Alors, N est le centre du parallélogramme ABCM, alors N est le milieu, ici. Les deux diagonales AC, bon, ici, je dois, ici, on va dimensionner la figure.
Voilà. Voilà, j'ai dit. N est le centre du parallélogramme APCM, alors N est le milieu des deux diagonales AC et BM. Alors on va utiliser ici N est le milieu de AC, ici. Alors N est le milieu de AC, qu'est-ce qu'on aura donc? Que l'abscisse de N c'est XA plus XC sur 2, et bien sûr YN est égal à YA plus YC sur 2. Remplaçons XA et XC ici. Nous avons C1 plus moins 3 sur 2, C moins 2 sur 2, c'est moins 1. Remplaçons YA et YC par leur valeur. C2 plus moins 3 sur 2, c'est moins 1,5. Finalement, qu'est-ce qu'on trouve? Que le point N a pour coordonnée le couple moins 1, ici c'est moins 1, et moins 1 sur 2. Voilà ce qu'on trouve sur la figure. Bien sûr, ici, la construction n'est pas demandée, seulement j'ai fait la construction pour vérifier ici les résultats trouvés. Ça, c'est pour N. Alors, on peut utiliser, bien sûr, les coordonnées de B et M. Bon, المشكل هنا الإنسان إلا غلط في les coordonnées de M غادي يغلط حتى les coordonnées de N. Donc, اللي ناخدو اللي هو sur les coordonnées ناخدو هنا le segment AC. Passons à l'autre question. Voilà, N a pour coordonnées le couple moins 1 et moins 1,5. Montrer que l'équation réduite de la droite AB et Y est égale à 1 sur 7x plus 13 sur 7. Bien sûr, nous avons les deux points A et B n'ont pas même abscisse. Voilà, donc l'équation réduite de la droite AB est de la forme, et ici c'est de la forme. Et de la forme y est égal à x plus b. Voilà, j'ai ici signalé ici cette erreur. Donc, c'est pas grave. Voilà, y est égal à ax plus b. Déterminons a et b. Alors, pour déterminer a, nous avons que xa différent de xb, donc a est égal à yb moins ya sur xb moins xa. Alors, après avoir remplacé YB, YA, XB, XA par leur valeur, on trouve que c'est 1 sur 7. C'est simple. Maintenant, remplaçons A par sa valeur, Y est égal à l'équation de AB, et pour l'instant, c'est Y est égal à 1 sur 7x plus B. Alors, il nous reste de calculer ici B, l'ordonnée à l'origine de la droite AB. Donc ici, soit on utilise les coordonnées de A, ou bien les coordonnées de B. Alors moi, j'ai utilisé les coordonnées de A. A de coordonnées 1, 2 appartient à la droite AB, donc on aura YA est égal à 1 sur 7XA plus B, c'est-à-dire 2 est égal à 1 sur 7 fois 1 plus B. B est égal, donc B est égal à 2 moins 1 sur 7, c'est-à-dire 14 moins 1 sur 7, c'est 13 sur 7. Finalement, l'équation de AB, c'est bien Y est égal à 1 sur 7x plus 13 sur 7. Pour la question B, détermine l'équation réduite de la droite D passant par C est perpendiculaire à AB. Alors, là, bien la droite AB a pour équation réduite Y est égal à 1 sur 7x plus 13 sur 7. bon حتى بالنسبة للتلميذ يعني اللي ما تبكاش بالسؤال اللي قبل أنه عنده الحق باش يستعمل هذا الريزولتا اللي عطاوه لنا في la question A. Maintenant, on va poser que le D. Ici, la droite D a pour équation Y est égale à AX plus B, donc on doit calculer A et B. Commençons par A. Alors, on sait bien que la droite D est perpendiculaire à AB. Puisque D est perpendiculaire à B, on a vu que alors le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Donc MD fois 1 sur 7 qui est le coefficient directeur de AB est égal à moins 1. Alors, tout simplement, MD est égal à moins 1 fois 7, c'est moins 7. Remplaçons alors A par moins 7, on aura la droite D a pour équation Y est égal à moins 7x plus B. Pour déterminer B, alors on va utiliser les coordonnées de C. Pourquoi? Parce que D passe par C. Donc, qu'est-ce qu'on note? Nous, on va noter le point C de coordonnées moins 3 appartient à droite D. Tout simplement que, alors, les coordonnées de C vérifient cette équation de D. YC est égal à moins 7XC plus B. Donc, moins 3 est égal à moins 7 fois moins 3 plus B.
Attention ici, on aura B est égal à moins 3 ici, on aura ici plus 21 et lorsqu'on transpose plus 21 ici, on aura moins 3, moins 21, ce qui va donner moins 24. Finalement, ici, les coordonnées de t, l'équation réduite de t, c'est y est égal à moins 7x moins 24. Vous pouvez vérifier ici les deux choses, que l'équation de t, ici le coefficient directeur de t, c'est moins 7, ici que nous avons trouvé, et les coordonnées de c, vérifie bien cette équation. C'est-à-dire qu'on va calculer moins 7 fois moins 3, oui, alors moins 7 fois moins 3, ici, c'est 21. 21 moins 24, c'est moins 3, c'est l'ordonnée de C. Ça, c'est pour vérifier que cette équation est bien correcte. Voilà maintenant la dernière question. Détermine l'équation réduite de la droite D', passant par O est parallèle à D. Vous savez bien que lorsqu'une droite passe par l'origine de repère, alors son équation, c'est Y est égal à AX, c'est AX, tout simplement. Y est égal à AX, donc on doit trouver finalement que Y est égal à AX, tout simplement, parce que cette droite passe par l'origine du repère. Voilà pour la figure. Bien sûr, la figure n'est pas demandée, seulement pour vérifier ici les résultats trouvés. Alors nous avons D, nous avons trouvé que D pour l'équation Y est égal à moins 7x moins 24. On va poser que D' pour l'équation Y est égal à x plus B. Nous avons ici D' est parallèle à D, donc ils ont même coefficient directeur, donc MD' c'est moins 7. Remplaçons ici A par moins 7, donc D' a pour l'équation Y est égal à moins 7x plus B. Maintenant, le point O, ici c'est O, c'est pas 0. Le point O de coordonnées 0, 0, bon, ça c'est O ici. Voilà, bon. Alors le point O appartient à D'. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que YO est égal à moins 7XO plus B, c'est-à-dire 0 est égal à moins 7 fois 0 plus B. Donc B est égal à 0, alors Y, alors D' a pour équation ici moins 7x. Bon, ça, à mon avis, c'est inutile. Pourquoi? Parce que ici, il suffit de dire, puisque D' passe par l'origine du repère, alors l'ordonnée à l'origine B, c'est 0, donc c'est pas la peine de faire tout ça. Voilà, ça, c'est pour l'exercice 3. Passons après à l'exercice 4.